Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 3, la route vers le marché. Le lendemain matin, les enfants se levèrent tôt, cette matinée fut bien remplie, ils participèrent à la prière familiale, prirent leur petit déjeuner, et aidèrent leurs parents dans les préparatifs d'une journée qui se déroulerait au marché et qui est toujours attendue avec joie. En effet, cette journée n'était pas seulement une occasion d'écouler leurs marchandises et de faire le plein de produits utiles, mais c'est aussi une occasion de rencontrer des amis qu'ils ne voyaient pas assez souvent à leur goût. Yohanan, Yehuda, venez aider votre pauvre père à mettre tout son bazar dans la charrette. Cette année, j'ai beaucoup d'articles à proposer à nos amis. J'ai façonné de nombreuses beautés que je veux partager. Lorsque le chargement de ces dites beautés fut terminé. Merci beaucoup pour votre aide les enfants. Et si on allait à Aksum cette fois-ci, il y a une éternité que je n'ai pas vu Aweda et Zoskal. La dernière fois, nous étions à Matara. Une visite dans la capitale devrait aussi nous offrir de nombreux divertissements à la fin de la journée, et nous permettre de trouver un gîte pour y passer la nuit avant de reprendre la route le lendemain. Ah oui alors. On pourra y revoir Bazan jeudi. Cela mais sa sœur Sophia. Ça fait une éternité que je n'ai pas discuté avec ma vieille amie Mesret. Elle aura sûrement de fascinantes histoires à me conter, comme à son habitude. Yeshua se mit à rire à gorge déployée. Ah, les femmes et leur commérage. Et vous les hommes, quand tu rencontres tes copains Aweda et Zoskal, vous passez des nuits entières à bavarder et à faire la fête. Chérie, ne m'en tiens pas rigueur. Entre menuisiers, on partage des trucs, des anecdotes. Et faire la fête, c'est aussi célébrer la vie de un. Excuse-moi mon chéri, mais ton allusion au commérage m'a un peu piqué. Je m'excuse aussi. Je voulais juste faire une petite pointe d'humour, pas te rabaisser. Bon, eh bien, ce n'est pas tout cela. Trêve de bavardage, on a une longue route devant nous. Si on veut arriver avant le milieu du jour, il faut partir maintenant. Sur la route vers Aksum, la famille se mit à entonner en chœur, une vieille chanson folklorique de la jeunesse de Yeshua. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied glisse. Celui qui te garde ne dormira pas. Non, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied glisse. Celui qui te garde ne dormira pas. Non, il ne dort pas, le gardien d'Israël.
Ils s'arrêtèrent brièvement en chemin pour déguster une collation et bien s'hydrater. Malgré le fait qu'ils se protégeaient du soleil, sa chaleur se faisait quand même sentir. Il est super bon ton pain aux dattes grand-maman. Ah ça c'est une recette de ton grand-père Joseph. Quand il voulait me faire plaisir ou se faire pardonner ses bêtises, il m'en préparait toujours, car il savait que j'en raffolais. Malgré que j'aurais dû me rappeler de la cause de ses bêtises, ce pain était tellement délicieux qu'il avait comme effet de me rendre amnésique face à celle-ci. Il faut croire que j'attendais avec impatience une occasion d'en recevoir une autre ration. En fait, j'en étais venu à associer bêtises de Joseph avec pain aux dattes. Miam! Miam! Toute la famille se mit à rire de cette remarque. Dis papa, comment as-tu rencontré Aweda et Zoskal? Yeshua eut tout à coup un regard beaucoup trop sérieux aux yeux de ses proches. Les deux Myriam se regardèrent et pensèrent la même chose, la question à ne pas poser. Est-ce qu'il va répondre et que va-t-il leur dire? Yeshua d'un ton beaucoup plus sérieux qu'à son habitude répondit. Tu sais Yohanan, je ne veux pas vous mentir, mais je ne peux pas non plus vous dire toute la vérité maintenant, car vous n'allez pas comprendre. Il vous manquerait une partie de mon histoire. Mais sachez ceci, j'ai une dette de sang envers eux, une dette impossible à assumer pour moi. Ils m'ont aidé à un moment de ma vie où j'étais abandonné, brisé, à l'article de la mort. Est-ce que cela a un rapport avec les trous dans tes mains? Elichef, toujours aussi perspicace. Vous aurez cette réponse si vous écoutez avec attention mon histoire. Par la suite, Yeshua demeura pensif, sans dire un mot. Les enfants n'osèrent pas le questionner plus avant durant le voyage, sentant qu'ils avaient posé une question à laquelle leur père n'était pas encore prêt à répondre. Les deux Myriam se dirent à voix basse entre elles. La boîte de Pandore est maintenant ouverte. Les récits à venir seront intéressants pour les enfants qui découvriront leur père sous un tout autre jour. Et le voyage vers la cité d'Aksum se poursuiva sans nulle autre interruption majeure. Elichef a posé une question intéressante à Yeshua. Est-ce qu'elle recevra sa réponse? Yeshua ne sembla pas pourtant heureux de se faire poser cette question. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Définitivement cette saga promise par Yeshua risque d'être très intéressante à écouter.